Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 28 janvier 2016. Avec une paire de vis euro-dollar donc qui se rapproche ici de la zone haute de son range. Donc on est parti ici de la zone des 1,0803 pour finalement rebondir. On avait donc bien détecté ici la dynamique haussière qui se mettait en place. On a eu une accélération aujourd'hui. Premier contact cible sup, on est revenu chercher les moyennes mobiles et puis on marque ici une dynamique en direction donc de cette zone des 1,0985. Tant que les cours restent sous cette zone, on reste dans une évolution moyen terme et court terme qui reste neutre. Par contre, sur rupture ici de cette zone, eh bien, on ira chercher des objectifs un peu plus éloignés, comme par exemple cette zone ici des indices 60. Par contre, sur une cassure d'indice 60, là, on commencerait à avoir des répercussions sur la dynamique moyen terme. Les indicateurs sont bien haussiers mais commencent à entrer en zone de surachat. Rien de bien grave, le MACD nous laisse encore un petit peu de potentiel pour continuer à monter. On peut très bien donc arriver sur cette zone de 1,0985. Tout passage en dessous de cette zone ici des 1,0920 marquerait un début d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière court terme au sein d'une tendance qui reste baissière, puisque effectivement le rebond technique auquel nous assistons actuellement plafonne toujours sous la zone ici de retracement des 38,2%. Donc tant que c'est toujours le cas, on reste ici dans une dynamique de rebond technique au sein d'une tendance baissière. Toutefois, ce que nous pouvons remarquer, c'est que la dynamique ici est bien venue s'appuyer sur la moyenne mobile avant de continuer à monter. Certes, mais l'amplitude ici de cassure est trop faible pour conclure ici à une poursuite du mouvement dynamique. Les indicateurs reflètent bien ici le manque de dynamique avec un comportement neutre pour le RSI et pour le stochastique. Le MACD reste quasiment flat autour de sa zone d'équilibre. Dans ce contexte, donc, on attendra une cassure significative de cette zone des 119.226 pour valider une poursuite de la dynamique court terme haussière sur cette paire de devises dollariennes en direction de la zone 50,61,8 dont l'entrée se fera sur cette zone ici de résistance à 119.75. Toute rupture ici de cette zone des 118,57 pourrait nous ramener sur la zone ici des 117.76. Et enfin sur l'or, nous avons toujours ce rebond technique qui est en train de se développer suite à la dynamique baissière donc qui avait porté le gold entre 1183 à 1046,5 dollars l'once. Donc la remontée ici s'effectue de manière graduelle. On a cassé donc le retracement des 50% avant de venir tester ici à proximité le retracement des 61,8%. Pour l'instant, les cours ici sont en train de marquer une phase de consolidation court terme qui ne remet pas encore en cause la poursuite de ce mouvement puisqu'on revient juste ici tester des moyennes mobiles et des zones de résistance, des zones de support qui étaient précédemment résistance. Donc pour l'instant, rien ne vient invalider ici la poursuite de ce mouvement haussier. Tant que cette zone ici 1114,70 reste zone de support, eh bien on peut avoir ici des cours qui continuent à monter en direction des 1132 dollars l'once. Par contre, si les cours venaient à casser ici cette zone des 1114, on pourrait assister à un retour sur cette zone des 1099 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.